Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025. C2, c'est un gros millésime hein, sur ce Katana OC qu'on a découvert il y a 3 ans maintenant. Rencontrons tout de suite Benjamin Monnier de chez Katana, responsable commercial de la marque, pour nous en parler. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Alors je suis sur le trampoline d'OC2. C'est on va dire un gros millésime de OC. Et OC, c'est un catamaran de grand voyage qui a changé les codes hein, sur un marché qui était établi depuis très longtemps. Oui, alors Katana a toujours été un pionnier, hein, plus de Ouais. 40 ans d'expérience dans le milieu avec des bateaux performants. Alors Ouais. performants, c'est robustes, qui ont une capacité d'emport, Ouais, qui font des moyennes de 1000 par jour qui dépassent les 240. ouais c'est des bateaux qui sur la durée vont vite. Hein. C'est 11 nautiques. Voilà. Ouais, c'est une moyenne d'11 nautiques, mais c'est surtout la vraie performance, c'est de pouvoir naviguer dans le tout petit temps. Et tout petit temps, c'est à partir de 3 nœuds mettre les voiles. Ouais. Et pour une vitesse de 5 nœuds de vent, on va être à 5 nœuds en vitesse pure. Ouais, Donc, c'est des bateaux performants qui sont échantillonnés ouais. pour le grand voyage. Et alors, OC, ça va être un gros bouleversement sur le marché parce que vous avez mis sur le marché un catamaran de voyage avec encore plus de confort qu'avant, plus de facilité et une capacité d'accueil à bord qui est extraordinaire. Oui, et puis on l'a vécu, on a pu le vivre pendant des rallyes. Le bateau a gagné 2 rallyes et avec beaucoup de personnes à bord, jusqu'à 7 personnes à bord. Donc Ouais. c'était justement la plus-value de ce bateau-là, qui sont plus ou moins conçus pour 2 personnes. Là, jusqu'à 7 personnes, on était dans un confort qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et alors OC2, on va dire que c'est un gros millésime d'OC. Sur quoi avez-vous travaillé? Est-ce qu'on pouvait aller plus loin dans le concept OC? On a la chance d'être à proximité des clients, de les écouter Ouais, et d'en avoir un retour d'expérience global dans toutes les mers du monde et avec des traversées atlantiques forcément. Et l'idée, c'était de faire un bateau qui allait encore plus loin dans le confort ouais. en se servant des retours d'expérience des clients. Allez, on fait le tour du propriétaire? Allez, c'est parti. Allez, alors par quoi avez-vous commencé, Benjamin? Alors déjà, sur la pointe avant, qui est une des pointes avant les plus grandes du marché, Ouais, l'idée c'était de lui donner un peu plus de lumière. Donc c'est des petits détails mais qui peuvent faire la différence, notamment si on veut pouvoir y travailler, faire un garage, y mettre quelle est son matériel. l'ouverture de ce capot là? Donc là on a 85 par 85 Wow. et on garde un accès par devant. L'accès par devant, Ah. il a des mains courantes à proximité, il a une échelle qui est pareil, qui tombe sur les pieds. Et l'idée c'était de pouvoir se dire qu'en solo, on ait quand même la possibilité, si on met un spi dans le grand coffre, de pouvoir y avoir accédé par l'avant. Par l'avant. Et Donc alors, d'être autonome. la soute avant, elle est gigantesque. Hein. Alors je ne vais pas descendre les Actunautes hein, parce que quand même, Alors on parle de 10 mètres cubes. 10 mètres cubes de stockage. Quand on parlait de capacité d'emport d'un catamaran de grand voyage, c'est ça en fait qui est important. Ouais, c'est la vraie plus-value d'un Katana par rapport à d'autres bateaux du marché, c'est de se dire qu'avec une capacité d'emport plus grande, on a les mêmes performances. Ouais. Et donc on parle d'un bateau de grand voyage sur lequel on va retrouver tout le confort nécessaire pour Ouais. Et partir ça, loin c'est, longtemps. ergonomie, facilité. Et parce qu'en fait, quand on est longtemps en navigation, le confort, c'est plus un détail. Alors c'est vrai que Non. si on cherchait un catamaran de course, le confort serait accessoire, mais là c'est un catamaran de grand voyage. Donc on a besoin de confort quand on est au milieu de l'Atlantique. Ça reste un bateau très performant, Ouais. mais qui a été conçu autour du confort et Ouais. non pas l'inverse. On n'a pas construit un bateau performant sur lequel on rajoute des équipements. On fait un bateau confortable autour d'équipements déjà inclus dans le bateau. Allez, suite de notre découverte d'OC2, c'est impressionnant toujours, hein, ces dérives latérales qui permettent au bateau de bien remonter au vent. Hein. Ah ben on remonte jusqu'à 35 degrés au vent facilement. C'est pas que pour ça non plus, on peut le voir, on peut le lire sur la dérive, on a des petites inscriptions. En bas, d'abord la protection, ça permet de protéger les sail drive, les arbres d'hélice. Ah, La manœuvre juste au-dessus permet lui d'accrocher le bateau. d'accrocher le bateau pendant les manœuvres, de faire Ouais. un effet pivot. Pour pas qu'il Et puis glisse. ensuite, toute la partie au-dessus va servir à la fois pour les voiles de portant, pour être sur un rail, pouvoir Ouais. avancer en stabilité, et puis pour pouvoir remonter au vent jusqu'à 30 degrés si besoin pour éviter une tempête par exemple. Une grosse capacité hein, de panneaux solaires photovoltaïques, normal sur un bateau de grand voyage. Et en fait, c'est ici, quand on découvre le carré qui s'ouvre sur le cockpit arrière,
qu'on comprend toute l'évolution d'OC sur le marché des catamarans de voyage. Avant, le cockpit était un peu fermé. Il y avait un cockpit, il y avait un carré. En créant cet espace ouvert, vous offrez une surface habitable qui est extraordinaire sur ce type de bateau. Et peu importe les éléments, c'est surtout ça. Le constat sur les bateaux de grand voyage, c'est que l'entièreté des catamarans mettent des couvertures de cockpit pour pouvoir se protéger à la fois du soleil, à la fois de la pluie. Et ça faisait sens de pouvoir avoir quelque chose qui soit construit de manière à ce qu'on ait quelque chose de solide, qui nous protège à la fois des éléments extérieurs, mais surtout qui nous isole du bruit. Et sur un bateau performant, à 8 nœuds, 10 nœuds, 12 nœuds, 15 nœuds, on a du coup des remous, on a du vent qui se crée. Et on a une différence avec, au niveau sonore, qui peut varier de 15 à 20 décibels, ce qui est assez énorme sur de longs voyages. Ouais. Donc on parle de confort, souvent confort matelas, confort intérieur avec de nombreux équipements, mais le sonore joue énormément sur des longs voyages. Des longs voyages, oui, parce que les coques, elles s'arrêtent ici, donc c'est quasiment à 2 mètres du carré. Oui, on a essayé d'optimiser les espaces pour qu'on puisse avoir quelque chose de confortable, très confortable. Alors la première chose moi, qui m'a marqué en montant à bord du bateau, c'était hier soir à les Actinautes, c'est ce bain de soleil arrière qui me semble s'est élargi par rapport à OC. Oui, alors le retour d'expérience c'était que les clients pouvaient facilement se mettre à la perpendiculaire face à la mer et face aux convives. Et donc ça faisait sens de pouvoir un peu le mettre de manière plus grande, le faire venir sur les bossoirs pour augmenter cette zone arrière qui est un must-have au mouillage. C'est énorme là, ça c'est énorme. Alors ensuite dans le carré, je crois que la table a changé aussi, j'en suis pas sûr. Alors c'est globalement, on a fait appel à un cabinet de design, Piaton Berco, pour nous aider à changer un peu cette perception formelle des cockpits actuels qu'on retrouve sur tous les bateaux et avoir quelque chose de beaucoup plus visuellement déjà confortable et en plus je dirais quelque chose qui se rapproche des canapés qu'on peut avoir convertibles avec une table qui se baisse, qui se convertit et qui peut faire un lit de 2 mètres par 2 mètres. C'est génial, c'est-à-dire que ça peut faire une sorte de bain de soleil arrière où en fait on peut au mouillage, on va pouvoir s'allonger ici parfaitement protégé. Tout à fait. Ouvert. C'est un bel espace de vie. En étant ouvert et surtout, aujourd'hui on a des risques de pluie, et en fin de compte on peut se mettre ici sans devoir ajouter des toiles. Ah oui, c'est ça qui est dingue par rapport à un catamaran traditionnel, c'est que ce carré cockpit avec ses vitres latérales qui s'escamotent complètement, en fait ça change tout de la vie quotidienne à bord du bateau. On s'imagine très loin depuis longtemps et en fait le bateau, on double la surface habitable en fait, clairement. Tout à fait, on augmente la surface habitable, peu importe les éléments, tout le temps. Tout le temps. Un autre point de l'amélioration, et je dirais du grand voyage, c'est les rangements. On est comme une maison, on vit à bord et donc on a besoin de rangements. Mais vous aviez beaucoup de rangements déjà dans OC. On avait déjà beaucoup de rangements, mais l'idée c'était d'optimiser l'ergonomie. Et ça passe par un changement on avait des placards et donc on se retrouve avec maintenant des tiroirs. Voilà. Des tiroirs qui quand même. C'est du tiroir XXL là. C'est du tiroir XXL, ça va sous le poste de bar. Et c'est vrai qu'on n'a plus besoin de se baisser. Pour la navigation, d'aller fouiller, d'aller ranger, tout est harnaché. Donc on a une série de tiroirs ici. On en a également sous le canapé, parce que c'est vrai qu'on est habitué plutôt à enlever les selleries, les coussins pour y avoir accès. C'est bien ça. Plein de petits détails qui font la différence au grand large. Le luxe est dans le détail, toujours. Et vous savez, Benjamin, que j'aime les détails. Il y en a sur le bateau, j'en ai pléthore et je vais vous tous les montrer. Alors là, la cuisine, ça c'est un des points forts de ce bateau. On a une cuisine qui est pratique, elle est en L. On est au milieu des convives sans déranger personne, c'est-à-dire que chacun trouve sa place dans ce carré. Et on a une vue dégagée également. Alors, grosse capacité de froid, mais ça a toujours été le cas des Katana. Avec un frigo full size. Un vrai frigo, et puis une belle marque, les Actinautes Liber, s'il vous plaît. Voilà. J'aime beaucoup cette teinte de bois sombre. Avec le contraste du blanc, c'est très élégant.
tout à fait. Alors ça, c'est le choix du designer. Ouais. On voulait quelque chose de plus sobre, qui Ouais. puisse faire plus de contraste. Ouais. On part de, généralement, nos clients vont dans des mers turquoises, Ouais, donc ça a du sens d'avoir du contraste aussi à bord. exactement. Et de pouvoir voir encore mieux la mer. Ouais. C'était vraiment une demande client. J'aime beaucoup aussi ces nouveaux textiles hein, qui sont texturés, doux, texturés, et les coussins sont moelleux. C'est un plaisir de s'asseoir. Hein. Alors c'est traité, c'est la même sellerie qu'à l'extérieur. Ouais. Justement, comme on a ce cockpit un peu, on a un sol qui est en PVC, donc on peut y marcher mouillé, on peut y vivre mouillé. C'était vraiment l'objectif de ce cockpit en fait, qui peut souffrir complètement. Et en point de vue ergonomie de la cuisine, on a des petites choses, on parlait de détails. Voilà, typiquement ce petit plateau C'est bien ça. de découpe qui est juste à côté de la poubelle, et donc en fait on voit carrément, on fait notre petite découpe en mer, stable, et puis Et voilà. on a quelque chose qui est ergonomiquement intéressant en mer et qui est marin. Ouais. C'est l'esprit du bateau, c'est marin. Ouais. N'oublions pas qu'on est sur 240 000 nautiques par 24 heures. Hein. Alors, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on cause, pendant qu'on s'assoit ou qu'on s'allonge quelque part, Eh ben, le ça court bateau derrière. lui file quand même. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors l'autre chose, on va dire les coussins de ce nouveau canapé qui ont changé. De manière générale, pareil, le confort apporté à ces coussins plus moelleux. Le bar secret, regardez les Actunautes. Bon, à consommer avec modération si on est regardé par les grandes autorités supérieures. C'est vrai qu'ici on est bien. On est bien, et c'est une zone qui a été privilégiée par nos clients. Puisqu'en navigation, on a notre poste de bar, Ouais. et on peut également, en cas de quart, pouvoir éventuellement s'installer, retrouver une zone conviviale ici et Ouais. pouvoir manger. Ah oui. Imaginons cette table-là, elle est baissée, elle est en lit de cockpit. Ouais. On a toujours un espace sur lequel on peut partager à 2, 3, Ouais. un bon repas. Et pendant le quart, ça fait du bien d'être ici, en confort, et c'est une petite zone un peu cocooning. Autre évolution sur le bateau? Autre évolution, au niveau des rangements, toujours une optimisation. Donc, vous avez montré la niche ici à Alcool, mais c'est également un retour qu'on a depuis maintenant plus de 20 bateaux sur la menuiserie. Ouais. Donc ça, c'est de l'interne, c'est de dire, ok, où est-ce qu'on peut gagner pour encore offrir plus de rangements. C'est des D'accord. petites choses, mais Ouais. typiquement cette niche à épices, elle va faire la différence, parce que c'est toujours des rangements où les Additionnel. épices, ça prend de la place. Ouais, ouais. Ça visuellement pas forcément très joli, et donc voilà, c'est des petits détails qui Ouais. vont offrir encore plus de rangement. Plus de sens au quotidien. Est-ce qu'on peut aller découvrir la cabine, la suite propriétaire? Bien sûr. Parce que sur un katana, Non. sur un katana, c'est quand même incroyable. On est sur un bateau à bord duquel les gens vont passer des mois. Voilà, et en tant que propriétaire, voilà la suite proposée à bord de cette OC2. Beaucoup de lumière naturelle, de jolis matériaux. La finition est vraiment très belle, hein, très discrète. J'aime beaucoup ce bois sombre. C'est comment vous l'appelez chez Katana? C'est notre option sombre, c'est un D'accord. type de Vengue. D'accord. Et c'est vrai que ça donne un aspect un peu très, je dirais, performance aussi, Ouais. un peu gris, marron, classe, Ouais. qui va parfaitement avec l'ADN du bateau. Ouais, alors là on a encore des rangements, beaucoup de rangements. Ici, les Actunautes, vous La devinez, dérive, La dérive, puis de dérive latérale. Et puis la salle d'eau à l'avant. Avec une petite assise. C'est toujours pratique, la douche, quand on sort de sa douche. Ici, la douche, comme à la maison. Toilettes séparées. Ce bateau, vous le proposez en combien de plans d'aménagement différents en termes de cabine, Benjamin? on est le plus souvent sur des bateaux de grand voyage avec 3 cabines. Ouais. Donc idem à celui-ci, 2 cabines sur tribord, une cabine propriétaire. Ouais. Et puis on a la possibilité de faire la symétrie de la 4 cabine cabines. tribord, à savoir 4 cabines. Ouais. 3 cabines, ça semble bon. Pour un bateau de propriétaire, ça semble le bon aménagement quand même. Oui, et surtout, on peut faire aussi une cabine skipper dans la grande soute que vous avez vue. Ouais. Mais voilà, on parlait de grand voyage. On va généralement, les propriétaires adorent cet endroit justement parce que Justement, parce Ils que vont là, on habiter à peut bord. stocker beaucoup de choses. Alors, les 2 cabines invitées. Voilà.
arrière, avant. Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, Benjamin, c'est le poste de bar. Parce que là aussi, dans le domaine du grand voyage, vous avez innové avec un poste de bar qui est incroyable parce que regardez les Actunautes. Et ça, moi, ça m'avait halluciné hein, il y a 3 ans quand j'ai découvert le bateau. C'est rien. Le poste de bar, il est là. Nous, on est dans le carré, bien protégé. On cuisine, on discute avec les amis. Et en fait, le skipper, il est avec nous. Hein. Hop, hop, hop. Et ça, c'est extraordinaire. C'était le Pierre, que j'ai interviewé hier soir pour le bilan de 1 an à bord de son bateau et 16 000 milles nautiques, me disait moi, je suis là quand je demande un petit café. Il arrive tout de suite, c'est extraordinaire parce qu'il n'est pas seul. Non, on voulait un poste convivial. Ouais. Convivial dans le poste en lui-même et convivial par rapport à l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le retour de plus de 16 000 milles, hein, notamment de Piment Rouge, ouais. On voulait faire un peu un point avec lui, savoir si on avait des choses à améliorer. Et finalement, il n'y a pas grand-chose là, hein, parce que c'était bien rien. pensé. C'était bien pensé dès le début. Alors, dans le grand voyage, il y a plusieurs options. Les gens qui sont à l'arrière de postes de bar, à l'arrière des flotteurs. Vous avez choisi en fait de le surélever pour la visibilité, pour le confort, mais également pour quelque part de se dire que sur des grands voyages, on est bien ici. On peut se protéger. En fait, le tout premier Katana, le Katana 40 dans les années 80, ouais. avait un poste de bar semi-fly. D'accord. Donc on renoue un peu avec notre historique, notre ADN, ouais. en proposant un poste qui allie, comme vous le dites, visibilité, on est quand même sur des grosses unités, ouais. Et manœuvrabilité. Alors manœuvrabilité, c'est justement pour ça qu'on a séparé les deux postes, c'est pour avoir un poste qui, en navigation, permet de régler les voiles, ouais, parce que là, manœuvrer toi, le bateau. Tu peux tout faire ici. Et à l'avant, de pouvoir manœuvrer les drisses, les drosses et les ris. Donc, et regardez, tout tombe dans le rangement prévu à cet effet et il n'y a rien qui traîne. Moi, j'adore ça. C'est gage de sécurité. Ouais. Sur des bateaux de performance, un poste de bar clair, c'est un poste de bar sécure. Ouais, parce qu'on va quand même à 10 nœuds, quoi. Ouais, et puis dans les surfs, beaucoup plus que 20. Donc il faut que le bateau, il est pensé pour qu'on puisse à la fois avoir un bateau qui se manœuvre avec le petit doigt, ouais. avec une barre directe, et en même temps qui ait la réponse. C'est aussi pour ça qu'on avait voulu faire, depuis le départ, un peu en tant que pionnier également, les dérives électriques. Eh oui, parce qu'on se dit, en plus de tout ça, il y a les dérives. Et là, c'est compliqué tout ça. Eh ben non, parce que voilà, tac, 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 plus les indications sur les dérives. En fait, là, les dérives sont faciles. Facilement, on n'a pas besoin de dire ok 1, 2, 3, 4, je me mets auquel. Là, on est en protection sail drive, on descend, on est en manœuvre, pivot, accroche. Et puis ensuite, on passe sur un mode, je dirais, stabilisation et puis remontée au vent. Remontée au vent. Avec une dérive qui peut aller jusqu'à 2,50 m. Ouais. Donc encore plus bas qu'un monocoque. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en à peine 3 ans, un peu plus de 20 unités vendues, je crois. Oui, alors c'est très bien parce on est parfaitement dans la chaîne de fabrication qui fait 6, 8, 10 bateaux par an. Ouais. On reste un petit chantier, de proximité. Sur ce marché, oui. Voilà, on ne va pas augmenter la cadence. Proche des clients en fait, hein, parce que chez Katana, vous avez une relation client, un suivi client qui sont incroyables. On rencontre ici les propriétaires, hein, depuis 2 jours je rencontre. Ah, ils ont tous la banane. Hein. Katana, ils sont picousés, vos clients. On a de la chance, on a des super clients. Ouais. Et c'est surtout, on peut le faire. On peut le faire parce qu'on est 6-8 bateaux. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de naviguer sur les rallyes avec les clients, donc ça crée forcément des super souvenirs. Et ça nous aide, nous, à améliorer le bateau en amont. Ouais. C'est un peu l'évolution de ce bateau-là. C'est pas... c'est un retour d'expérience, quoi. C'est vraiment, on l'a vécu, je l'ai vécu, les clients le vivent, et donc ça fait sens de l'adapter. Qu'est-ce que vous dites en conclusion à quelqu'un qui ne connaît pas Katana? Si, forcément, il connaît, au moins il en a une vision, qui réfléchit, qui pense bateau de grand voyage, catamaran de grand voyage, et qui se dit tiens, Katana, pourquoi pas?
mais qui a jamais franchi le pas, qui n'est jamais venu vous voir, qu'est-ce que vous dites pour qu'il vienne vous voir? Comment vous différenciez sur le marché? On offre un concept fort avec des avantages, les mêmes avantages de performance que d'autres chantiers, Ouais. mais avec un volume et une surface d'emport, un volume d'emport pardon, et une surface habitable qui est beaucoup plus grande. Ouais. Donc si vous recherchez plus de confort et une performance meilleure ou égale à des plus grands bateaux de performance, venez chez nous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Benjamin. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan sur le poste de barre de cette OC2. C'est un gros millésime sur un bateau que l'on a découvert il y a 3 ans. Voilà, un catamaran de grand voyage qui parvient à associer performance, robustesse, emport et confort. Et ça, c'est pas fréquent sur le secteur.